Donc, bonsoir, maman Freddy. Bonsoir, Espo. Maman Quadio. Bonsoir, maman Yolande. Bonsoir, président Dali. Bonsoir, le frère Damas. Sans plus tarder, on va ensemble bénir le Seigneur. On va dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette journée passée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce qu'il était avec nous. Chaque jour est une grâce du Seigneur et nous ne devons pas banaliser la grâce du Seigneur. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses bénir le Seigneur. Tu puisses dire merci au Seigneur, bénir son nom pour cette journée. L'Éternel a été avec toi, l'Éternel t'a fait du bien. Ensemble, bénissons le Seigneur. Je veux bénir ton nom, Éternel, je veux célébrer ton nom, je veux te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette journée. Je ne peux commencer un moment, un temps de prière sans bénir ton nom, sans célébrer ton nom, sans compter tes grâces éternelles, mon Dieu, mon roi. Je veux te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette journée. Merci éternel des armées parce que tu as été au contrôle de cette journée. Les différents véhicules que j'ai pu prendre. Oh Seigneur. Tu as été au contrôle, mon Dieu, mon roi. Pour ma famille, je veux te dire merci, Seigneur Jésus. Je veux te dire merci, éternel des armées, Seigneur, pour la vie de mon frère, de ma sœur ici présent, connecté en ce jour. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui le feront plus tard. Merci, éternel des armées, aussi pour tous ceux qui peut-être sont occupés, ne pourront pas se connecter. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Il te plaît, mon Dieu, mon roi, de nous faire grâce. Il te plaît, mon Dieu, mon roi. Seigneur, de nous faire grâce, de nous maintenir encore, Père, dans le monde des vivants. Et je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette journée du mardi. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, non seulement pour nos vies, également pour nos familles, également pour tous ceux qui sont attachés à nous, Seigneur. Que tu gardes, que tu préserves, oh mon Dieu, mon roi, même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Tu mènes pour eux des combats invisibles, éternel des armées, parce que, Seigneur, nous te connaissons, oh Dieu. C'est une grâce éternelle, mon Dieu, mon roi, et c'est un privilège, Père, de pouvoir bénéficier de ton amour, de pouvoir bénéficier de ta protection, de pouvoir bénéficier de toi, Seigneur. Et je veux te dire merci. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour tant de bienfaits. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu ne regardes même pas à nos manquements. Tu ne regardes même pas à nos faiblesses. Oh Dieu, mais mon Dieu, tu nous fais grâce. 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 Et je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus. Merci, éternel. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'avec moi, tu puisses bénir le Seigneur. Tu puisses bénir le Seigneur pour le ministère de compassion et de guérison. Je veux que tu puisses dire merci à Dieu d'avoir inspiré cette vision-là à son serviteur. Nous sommes enrichis, nous sommes véritablement enrichis. Je veux que tu puisses dire merci au Père, tu puisses dire merci au Père céleste. Merci d'avoir inspiré cette vision. Merci de conduire toutes choses. Merci pour ces grands et ces puissants enseignements que nous recevons, qui nous forment, qui nous donnent la foi, qui taille notre être spirituel. Je veux qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur. Papa, nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom éternel des amis pour le ministère, Seigneur, de compassion et de guérison. Oh Dieu, nous voulons bénir ton nom, Seigneur Jésus, d'avoir inspiré à ton serviteur éternel des amis, de lui avoir donné cette vision, Seigneur Jésus. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour tous ces enseignements du mardi. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ces enseignements, Père éternel des armées. Merci de tailler notre être éternel des armées par ces enseignements. Merci de nous apprendre tellement de choses. Merci, Père éternel des armées, pour ce livre éternel des armées que nous sommes en train de lire. Oh, éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous découvrons une autre facette de toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel des armées, de créer en nous, Seigneur, la soif éternelle, mon Dieu, de créer en nous, Seigneur, la volonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, Père, c'est vrai, ce n'est pas évident, mais mon Dieu, mon roi, tu nous donnes, Père, de pouvoir chaque mardi être connecté, chaque mardi éternel des armées, de pouvoir recevoir ces vitamines éternelles des armées,
pour chacun d'entre nous, nos différents ministères, ce à quoi tu nous as appelés. Oh Dieu, je veux bénir ton nom et je veux célébrer ton nom. Merci, Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus, pour ce ministère. Car chaque fois que nous nous connectons, nous ne repartons pas tels que nous sommes venus. Non, non, Seigneur. Chaque fois que nous nous connectons, nous repartons, Éternel des armées, avec un plus de toi, Éternel, mon Dieu. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Éternel des armées, pour cette grâce, Éternelle. Béni sois-tu, Père, pour la grâce qui est distillée dans ce Père éternel des armées, dans ce ministère. Béni sois-tu, Éternel des armées, pour l'onction qui est distillée dans ce ministère. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce ministère. Oh Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on m'entend toujours? Je voudrais qu'avec moi, vraiment, tu puisses confier ce temps, tu puisses confier ce moment au Seigneur, tu puisses lui demander de prendre le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons rien faire sans lui. Ça ne sert à rien si nous sommes là et que lui n'a pas la première place. Je sais déjà que nous sommes assemblés en son nom, même si c'est sur une plateforme virtuelle. Donc, il est là. Mais s'il n'a pas la première place, ça ne sert à rien. S'il ne bâtit pas ce moment, s'il ne conduit pas nos différentes paroles, alors ça ne sert à rien. Je voudrais que tu puisses confier ce temps, confier ce moment au Seigneur, confier ta vie, ton entendement, que tu puisses dire à Dieu, que Dieu puisse soumettre ton entendement, que Dieu puisse te donner de pouvoir comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Au nom puissant de Jésus, on s'en prie dans le Seigneur. Papa, je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là, c'est pour toi. Nous sommes là, c'est pour recevoir de toi. Nous sommes là, c'est pour apprendre de toi. Nous sommes là, c'est pour, Éternel des armées, être aiguisés. Nous sommes là, c'est pour grandir davantage avec toi. Je veux te confier, Père éternel des armées, ce temps et ce moment. Je veux prier que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois à la première place, éternel des armées. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je veux te soumettre mon entendement, éternel des armées. Je veux te soumettre mon cœur. Je veux te soumettre les paroles qui sortiront de ma bouche. Oh Dieu, je veux prier, Père éternel des armées, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, connecté en ce jour, Père, qu'il soit soumis à ton entendement, qu'il entende ce que tu veux qu'il entende, qu'il dise ce que tu veux qu'il dise, qu'elle dise ce que tu veux, Père éternel des armées, qu'elle dise. Mais mon Dieu, mon roi, je veux prier que tu conduises toutes choses, je veux prier que tu diriges toutes choses, je veux prier que tu sois, éternel des armées, l'alpha de ce moment, l'oméga de ce moment. Je veux prier que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, cette heure, éternelle des armées, te soit consacrée, cette heure te soit dédiée, cette heure, Père éternel des armées, mon Dieu, mon roi, soit à toi, soit à toi, soit à toi, pas à la chair, pas à la distraction, pas au sommeil, pas à la lourdeur, non, non, mais à toi, éternel des armées, à toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre la première place. Nous ne sommes pas là pour bavarder. Nous ne sommes pas là, éternel des armées, juste pour être connectés, Seigneur, et être distraits. Mais nous sommes là, éternel des armées, pour recevoir une touche particulière de toi. Nous sommes là, éternel des armées, pour recevoir quelque chose de toi, pour recevoir quelque chose de toi, pour remplir notre vase, éternel, mon Dieu, mon roi, pour remplir notre vase, oh Dieu, pour remplir notre vase. Conduis toutes choses, dirige toutes choses, je te prie et je te supplie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends la première place, prends la première place, prends la première place, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu prennes la première place. Nous avons besoin que tu prennes la première place dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car lorsque toi tu es là, lorsque tu descends, les choses ne peuvent plus être pareilles. Les choses ne peuvent plus être pareilles. L'apôtre Pierre était un monsieur timoré, Seigneur. Mais lorsque tu es descendu, sa vie
a changé. Lorsque tu es descendu, il n'a plus jamais été le même. Les apôtres étaient incapables de faire des choses extraordinaires. Les apôtres, lorsque les difficultés ont surgi dans le jardin du Gethsémani, les apôtres ont fui, les apôtres ont fui, les apôtres ont fui. Oh Dieu, mais lorsque tu es descendu, ils ont pu même affronter la persécution pour pouvoir t'annoncer. Lorsque tu descends, les choses ne sont plus pareilles. Lorsque tu descends, les choses ne sont plus pareilles. Lorsque tu descends, nos paroles sont ointes. Lorsque tu descends, nos vies ne sont plus les mêmes. Lorsque tu descends, notre regard, notre mentalité n'est plus la même. Oh Abba Père, oh Saint-Esprit, nous avons besoin que tu prennes la première place. Nous avons besoin que tu prennes la première place pendant ce temps, pendant ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es là, parce que tu es avec nous, parce que tu conduis, parce que tu diriges toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez les salutations du prophète. Il aurait aimé être là, mais il est en retraite. Il est en train de chercher Dieu. Il est en train de télécharger de nouveaux enseignements, de nouvelles connaissances pour venir nous les distiller. Et il m'a demandé d'intervenir en ce jour. Il m'a demandé à ce qu'on puisse prier. Il a dit qu'on a reçu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. Et il est important, comme lorsque tu manges, la Bible nous enseigne que la parole de Dieu, c'est le pain spirituel. Donc, comme lorsque tu manges, il est important que tu puisses digérer. Il est donc important qu'aujourd'hui, nous puissions un peu digérer par la prière. Et quand il me l'a dit, pendant que je cherchais le Seigneur, parce que ce n'est pas facile d'intervenir, voilà, en cours d'un enseignement aussi puissant. Le Seigneur m'a juste donné quelque chose. Le Seigneur m'a juste dit rachetez le temps, rachetez le temps. Dans le livre d'Éphésiens 5 au verset 16, on nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et le Seigneur me donnait de pouvoir comprendre une chose. Le Seigneur me donnait de pouvoir comprendre que nous avons assez perdu du temps. Nous avons perdu une partie de nos vies parce que nous ne connaissions pas le Seigneur. Nous avons perdu une partie de nos vies parce que on hésitait encore. Comme les gens ont l'habitude de dire, on faisait un pied dedans, un pied dehors, un peu à l'église, un peu dans le monde. Nous avons perdu une partie de nos vies à lutter contre notre appel, où Dieu nous disait, où les hommes de Dieu pouvaient nous dire, je suis appelé, tu es appelé, et tu disais non, je ne sais pas, non, je ne veux pas. Tout ce temps-là, on l'a perdu. On l'a perdu. Mais Dieu nous donne, au travers de ce ministère-là, de pouvoir acheter le temps. Dieu nous donne, au travers de ce ministère-là, de pouvoir comprendre que c'est le temps, c'est le moment, ce n'est pas demain, de pouvoir commencer à œuvrer pour le Seigneur. C'est le temps, c'est le moment de pouvoir mettre en place tout ce que tu as pu apprendre, tout ce que tu entends, tous les dons que Dieu a mis en toi, toutes les valeurs intrinsèques que Dieu a mis en toi, c'est le moment de pouvoir les faire sortir. C'est le moment de pouvoir racheter le temps. Je ne sais pas si tu es prêt à racheter le temps avec moi. Est-ce que tu peux me faire un signe de la main pour me dire je suis prêt à racheter le temps. Si comme moi, tu sais que tu as assez perdu du temps, tu as passé beaucoup d'années à faire autre chose que ce que Dieu te disait de faire, beaucoup d'années à lutter, beaucoup d'années à tergiverser, et tu sais que c'est le temps, c'est le moment pour toi de pouvoir racheter ce temps-là. Tu sais que c'est le temps, c'est le moment pour toi de pouvoir prendre conscience que c'est l'heure. Et pendant que je réfléchissais, je me suis rendu compte de quelque chose. Le monde des ténèbres est en train de travailler. Le monde des ténèbres est en train de travailler. Il prépare beaucoup de choses. Des maladies qui n'existent même pas encore sont en train d'être préparées dans des laboratoires. Des plein de choses, des fléaux sont en train d'être préparés. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous faisons? Pendant ce temps, bien souvent, nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de vaquer à autre chose que ce que Dieu nous appelle à faire. Et il est important que nous puissions prendre conscience que le temps a besoin d'être racheté. Et le temps qui a besoin d'être racheté, ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. C'est maintenant. On a reçu beaucoup d'enseignements et il est temps que nous puissions mettre cela en pratique. Et aujourd'hui, on va prier le Seigneur.
On va vraiment prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous armer, Dieu puisse nous équiper, parce que nous allons racheter le temps. Autant de temps nous avons perdu à ne pas savoir quoi faire. Autant de temps nous avons perdu à hésiter. Autant de temps nous avons perdu dans le monde. Je crois que Dieu nous donnera de pouvoir multiplier ce temps-là par 2, par 3. Ça veut dire que si nous avons passé 30 ans dans le monde à ne rien faire de bon, je crois que Dieu va multiplier ce temps-là par 3 et nous allons passer 90 ans à servir le Seigneur, 90 ans à être efficace entre les mains du Seigneur, 90 ans à être utile entre les mains du Seigneur. Et pendant encore que j'étais en train de chercher le Seigneur et tout, par rapport aux différents sujets de prière, le Seigneur ouvrait mon esprit sur le don des guérisons. Et le Seigneur m'a dit comme ça que chaque personne connectée sur cette plateforme à ce ministère-là ne va pas forcément intervenir dans ce qu'on appelle la guérison physique. Ne va pas forcément intervenir dans ça, mais il m'a ouvert l'esprit sur le fait qu'il y avait plusieurs types de guérisons. Si tu fais attention avec moi, dans le passage que nous avons étudié avec son serviteur dans le livre de 1 Corinthiens 12, qui nous parlait des différents dons spirituels, la plupart des dons sont au singulier. On nous parle de dons de faire des miracles, dons de discernement, don de foi. On nous dit encore quoi? Le don de parole, de connaissance, don de sagesse. La plupart de tous les dons, de ces 9 dons-là, sont au singulier. Mais il y a un don qui est au pluriel, le don des... Et Dieu ouvre mon esprit comment? Je parlais avec une de mes collègues qui m'expliquait une situation difficile qu'elle traversait. C'était vraiment une situation pénible. Elle m'a dit, je n'en peux plus, j'ai trop gardé, je n'en peux plus, il faut que je parle parce que j'ai même été tentée plusieurs fois de me suicider. Je dis, ah bon? Et donc, elle m'a expliqué la situation. Et j'ai essayé de lui donner quelques conseils et tout. Et je réfléchissais quoi lui dire. Et j'en parlais avec coach Karine, puisqu'elle intervient un peu dans ce domaine-là. Et elle me faisait comprendre comme ça qu'il y avait plusieurs personnes qui traversaient ce genre de situation. Elle me disait comme ça que le taux de dépression, le taux de suicide est en train d'augmenter en Côte d'Ivoire, que plusieurs personnes comme ça passent par des dépressions. Et le Seigneur me donnait de pouvoir comprendre que il y a également la guérison émotionnelle. Peut-être que toi, Dieu ne t'utilisera pas pour guérir les malades qui sont malades physiquement, mais Dieu t'utilisera pour la guérison émotionnelle. Ces personnes qui traversent des dépressions, ces personnes qui traversent des moments de tristesse, ces personnes qui ont comme on le dit en griffe, des domaines terribles. Peut-être que Dieu veut t'utiliser dans ce domaine-là. Donc, tu ne dois pas forcément te dire non, non, il faut absolument que moi je puisse guérir les gens qui ont le cancer. Il faut absolument que... Non, peut-être que Dieu te veut juste dans la guérison émotionnelle. Il me faisait encore comprendre qu'il y avait même la guérison des mentalités. Il m'a ouvert l'esprit sur les homosexuels en cette semaine-là. Et il me donnait de pouvoir comprendre que les homosexuels avaient besoin d'être guéris, avaient besoin de voir leur mentalité être guérie. Parce que ce sont des personnes qui pensent que c'est normal, des personnes qui sont nées, comme on dit, hommes, mais dans leur tête, pensent que qu'ils sont des femmes, ou des femmes qui sont des femmes, qui ont toutes les facultés, mais dans leur tête, elles pensent qu'elles sont des hommes. Et il me disait comme ça qu'il y a des personnes sur cette plateforme-là qui va utiliser pour guérir les mentalités, des personnes qui va utiliser pour guérir la folie. Et nous avons besoin d'être prêts. Nous avons besoin d'être prêts. Nous avons besoin que Dieu puisse nous remplir. Voilà pourquoi je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Le premier sujet pour lequel nous allons prier, nous allons prier le Seigneur enfin d'appeler une reconnexion avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, la fête du Saint-Esprit, la fête qui commémore la venue du Saint-Esprit. Et souvent, pendant notre marche chrétienne, nous avons éteint la voix du Saint-Esprit. Souvent, pendant notre marche chrétienne, nous sommes déconnectés du Saint-Esprit, à telle enseigne qu'il faut faire des efforts bien souvent pour pouvoir entendre le Saint-Esprit. Il faut même des fois
30 jours, 40 jours pour que nous puissions entendre le Saint-Esprit. Il faut une concentration musculaire pour entendre sa voix. Mais ce soir, nous allons prier le Seigneur. On a dit don spirituel. Le livre de 1 Corinthiens 12 nous dit que c'est le même esprit, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Nous avons besoin donc de reconnecter nos vies au Saint-Esprit. Je veux que tu puisses parler à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ta marche. Je ne sais même pas ce qui se passe dans ta marche. Mais je sais une seule chose. Le Saint-Esprit est disposé et disponible pour un cœur assoiffé, pour un cœur qui veut qu'il puisse le remplir. Le Saint-Esprit est déjà là. Il est disposé, il est disponible. Je veux donc qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur de là où tu es, même si tu es dans la circulation, que tu puisses dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux me reconnecter avec toi. Saint-Esprit, je veux davantage de profondeur avec toi. Saint-Esprit, je veux davantage d'intimité avec toi. Vous savez, il n'est même pas normal de ne même pas être sûr que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alors que bien souvent, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on se pose la question, je dis, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé? Quel enfant ne connaît pas la voix de son papa? Mais si nous sommes des enfants de Dieu, la première voix même que nous devons connaître, c'est la voix du Saint-Esprit. Ça montre donc qu'il y a problème. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Que tu puisses dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi de me reconnecter avec toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de me reconnecter à toi. J'ai besoin de me reconnecter à la source. Je veux qu'avec moi, de là où tu es, tu puisses parler à Dieu. Ah, Saint-Esprit, alors que nous sommes dans cette semaine qui commémore ta venue, cette venue qui a bouleversé le monde, cette venue qui a bouleversé le monde. Ta parole pouvait si bien le dire en parlant des apôtres, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Alors que nous sommes dans cette semaine, je veux prier, enfin de demander une reconnexion avec toi. Je veux prier, enfin d'appeler une reconnexion avec toi. J'ai besoin de me reconnecter à toi. J'ai besoin de me reconnecter à toi. J'ai besoin de davantage de profondeur. J'ai besoin de davantage d'intimité. J'ai besoin de davantage d'autorité. J'ai besoin davantage de transporter ta gloire. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Indobo hante lebeyondo nobo shadabayondo nobo kanti. Mama yondo nobo shake telebeyondo nobo kanti ba onto lobo kanta. Bayondo nobo shada bayondo nobo konti libeyondo nobo konta lebroso kinta bayonda libeyondo nobo shake te libeyondo nobo konti libeyondo nobo shake mama yonda la bakonti libeyondo nobo konti libeyondo nobo shada bayondo nobo konta lebroso kinta bayondo nobo konta. J'ai besoin de me reconnecter avec toi. J'ai besoin de me reconnecter avec toi. J'ai besoin de me reconnecter avec toi. J'ai besoin d'une nouvelle intimité. J'ai besoin d'une nouvelle soif. J'ai besoin d'une nouvelle dépendance à toi. J'ai besoin d'une nouvelle dépendance à toi. J'ai besoin d'une nouvelle dépendance à toi. J'ai besoin d'être attaché à toi. J'ai besoin, éternel des anneaux, de revivre une nouvelle Pentecôte, Seigneur. J'ai besoin de revivre une nouvelle Pentecôte, Seigneur. Non, éternel des armées, ta parole pouvait le dire dans Actes des Apôtres, que lorsque tes disciples se rassemblaient, ils vivaient à chaque fois une nouvelle Pentecôte. La puissance de Dieu descendait. La puissance de Dieu descendait et ils repartaient revêtus de ta puissance. Ils repartaient transformés. Ils repartaient, Père éternel des armées, encore plus lourd spirituellement. Oh papa, mais Seigneur, tu le sais. Nous sommes vides. Actuellement, nous sommes à moitié. Actuellement, nous sommes au 10e. Actuellement, nous sommes à 50%. Actuellement, nous sommes à 20%. Actuellement, nous sommes à 40% de notre relation avec toi. Mais je crois que tu as disposé ce temps. Tu as disposé ce moment. Tu as disposé ce temps. Tu as disposé ce moment afin que nous soyons remplis de toi. Afin que nous soyons remplis de toi. Afin que nous repartions remplis de toi. Afin que
nous repartions remplis de toi. C'est dans ta présence que nous pourrons recevoir toutes choses. C'est dans ta présence que nous pourrons même recevoir ces dons spirituels. C'est dans ta présence que nous pourrons, Père éternel des armées, les exercer avec justesse, avec droiture. C'est dans ta présence que nous pourrons racheter le temps. C'est dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de nous reconnecter à la source, la véritable source. Nous avons besoin, éternel des armées, d'arrêter d'être des chrétiens superficiels, d'être des chrétiens à 20%, d'être des chrétiens à 40%, d'être des chrétiens qui cherchent même et qui ne savent même pas lorsque c'est le Saint-Esprit qui parle ou lorsque c'est leur chair qui parle. Des chrétiens qui n'arrivent même plus à reconnaître ta voix. Des chrétiens qui n'arrivent même plus à reconnaître ta voix. Oh Abba Père, oh Abba Père, oh Abba Père, nous venons vers toi et nous demandons une reconnexion divine. Nous venons vers toi, Saint-Esprit, et nous demandons une reconnexion avec toi, une reconnexion avec toi, une reconnexion avec toi. Abba Père, tu l'as dit dans ta parole, ton désir, Seigneur, c'est que nous soyons chauds. Tu dis même que tu préfères que nous soyons froids, car si nous sommes tièdes, tu nous vomiras, Seigneur, et notre relation avec toi, Père, est devenue tiède. Notre relation avec toi est devenue tiède. Notre relation avec toi est devenue tiède. Oh, Père, réchauffe-la. Nous venons ce soir te dire comme des enfants qui ne veulent pas vivre sans leur Père, comme des enfants qui ne veulent pas vivre sans toi. Nous ne voulons pas vivre loin de toi. Nous ne voulons pas vivre loin de toi. Nous ne voulons pas vivre loin de toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas vivre loin de toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas vivre loin de toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas vivre loin de toi, Saint-Esprit. Réchauffe notre relation. Réchauffe notre relation. Réchauffe notre relation. Réchauffe notre relation avec toi, réchauffe-la, notre relation avec toi, réchauffe-la. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire, ton esprit pour nous diriger, ton esprit pour vivre une vie chrétienne pleine de saveur, ton esprit, Père éternel des armées, pour accomplir la mission sur la terre, comme des hommes comme John Lake, dont nous sommes en train de lire le livre, avaient une certaine relation avec toi. Voilà pourquoi ils pouvaient accomplir des exploits. Parce que ta parole le dit si bien. Ce sont des hommes de la même nature que nous. Mais c'est parce que, mon Dieu, mon roi, ils avaient une relation avec toi. C'est parce que, Père éternel des armées, Ciel Osborne avait une relation avec toi qui pouvait guérir les malades. C'est parce que, Père éternel des armées, des personnes, Seigneur, sont attachées à toi, que le ministère peut prendre, éternel des armées, une autre tournure. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte, une nouvelle Pentecôte. Non pas une Pentecôte pour juste venir à l'église le dimanche et dire bonne fête de Pentecôte. Non, non. Une Pentecôte au sens réel du thème. Une Pentecôte au sens réel du thème. Une Pentecôte éternelle des armées où nous verrons, Père éternel des armées, des langues de feu descendre sur nous, où nous verrons, Père éternel des armées, le Saint-Esprit dans une autre dimension. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Est-ce qu'on a soifé de Dieu? Peut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Car que serait la vie chrétienne sans la présence du Saint-Esprit? Que serait la vie chrétienne? Que serait un ministère sans la présence du Saint-Esprit? Que serait une communauté? Que serait une personne sans la présence du Saint-Esprit? Ensemble, disons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte. Saint-Esprit, nous ne voulons pas juste être des chrétiens sans saveur, mais nous voulons être des chrétiens qui distillent la saveur. Et pour distiller la saveur, nous avons besoin de nous reconnecter à toi. Alors, je veux pouvoir entendre ta voix dans le spirituel. Je veux pouvoir t'entendre dans le spirituel, en train de parler à Dieu. Je veux pouvoir t'entendre dans le spirituel, en train de dire au Saint-Esprit, en train de dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, en train de soupirer, en train de crier au Saint-Esprit, en train de dire au Saint-Esprit. Bien souvent, on peut soupirer après une bénédiction. Bien souvent, on peut soupirer après un exaucement. On peut soupirer après un changement de vie. On peut soupirer même après une personne. Mais il est important que nous puissions soupirer après le Saint-Esprit. Il est important que nous puissions montrer au Saint-Esprit que nous le voulons. Les
les disciples ont pu faire 10 jours dans la chambre haute en train de dire au Saint-Esprit, nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons. Et il est descendu d'une manière où leur vie n'a plus jamais été les mêmes. Ah, en ce soir, je veux t'inviter à soupirer après le Saint-Esprit. En ce soir, je veux t'inviter à dire au Saint-Esprit, ah, je veux me reconnecter avec toi. Ah, je veux davantage de profondeur avec toi. Je veux davantage une relation encore plus solide avec toi. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Car le Saint-Esprit cherche un ami. Car le Saint-Esprit cherche un bras d'association. Car le Saint-Esprit cherche une personne avec qui il pourra échanger, avec qui il pourra dire, tu vois, cette personne-là, j'ai envie de la sauver, mais il n'y a personne pour lui parler. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller lui parler de ma part pour qu'il puisse aussi te partager ses désirs? Ensuite, parlons au Saint-Esprit. Ce n'est pas normal que ce soit nous seulement qui partageons nos désirs au Saint-Esprit. Ça veut dire que nous n'avons pas une relation particulière avec lui. Parlons ensemble au Seigneur. Disons au Saint-Esprit, nous voulons et nous avons soif d'une relation avec toi. Nous voulons et nous avons soif d'une intimité avec toi. Nous voulons et nous avons soif de quelque chose de particulier. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit, dans ce ministère. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi. Car sans toi, pas de guérison. Sans toi, même pas de compassion véritable. Sans toi, nous ne pourrons pas achever. Sans toi, nous ne pourrons pas commencer. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Indobo shadabayon de nobukanti. Mama yon de nobukanti. Lebeyon de nobu shadabayon de nobukanti. Rakata robo sukin to bo shante. Lebeyon de nobukanti. Indalabayon de nobukanti. Lebeyon de nobu shadabayon de nobukanti. Mama yon de nobu winma o shake. Lebeyon de nobukanti. Ayon darakanta. Ah, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. J'ai juste soif de toi. Viens étancher ma soif. J'ai juste soif de toi. Viens étancher ma soif. J'ai juste soif de toi. J'ai juste soif d'un renouvellement de notre alliance. J'ai juste soif d'un renouvellement de mon engagement. J'ai juste soif de ta présence. Soif de ta présence. Au-delà de tout, j'ai juste soif de toi. Au-delà de mes imperfections, j'ai juste soif de toi. Au-delà de mes limites, j'ai juste soif de toi. Au-delà de mes manquements, j'ai juste soif de toi. Au-delà de ce que je suis, j'ai juste soif de toi. Au-delà de comment les hommes peuvent me voir, j'ai juste soif de toi. Au-delà de tout, au-delà de mes besoins, j'ai juste soif de toi. Au-delà de mes désirs, j'ai juste soif de toi. Juste soif de toi, Saint-Esprit. Juste soif de toi. Juste soif de toi. Juste soif de toi. J'ai juste soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu étanches ma soif. Parce que tu étanches la soif de mon frère. Parce que tu étanches la soif de ma soeur. Parce que tu étanches notre soif. Parce que tu étanches notre soif. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses, s'il te plaît, l'écrire avec moi comme une prière. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Écris-le avec moi comme une prière, comme une prière. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Puis écris-le avec moi comme une prière, parce que de tous les cas, sans le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons là, est vain. Sans le Saint-Esprit, tout ce que nous pourrons dire est vain. Sans le Saint-Esprit, il n'y a même pas de compassion. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune guérison. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de lui, le Saint-Esprit. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Que pendant cette semaine de Pentecôte, même après ce temps de prière, tu puisses lui répéter cette prière. J'ai soif de toi. Chaque fois que tu as un peu de temps, tu puisses lui dire, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, renouvelle mon engagement avec toi. Saint-Esprit, renouvelle. Que toute cette semaine, tu puisses chercher le Saint-Esprit. Que toute cette semaine, tu puisses avoir soif du Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit.
Réponds à notre soif. Réponds à notre soif. Réponds à notre soif. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je veux que tu puisses parler à Dieu avec moi. Comme son serviteur l'a dit, il a dit que nous devons prier en ce soir. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Que tu puisses dire à Dieu que le Seigneur véritablement puisse te montrer ton couloir d'appel. Car s'il y a une chose qui est vraie, c'est que chacun d'entre nous a appelé dans un couloir bien précis. Je ne suis pas appelé dans ton couloir, je n'ai pas appelé dans mon couloir. Quand j'étudie la vie de certains hommes de Dieu en parlant de guérison divine, j'ai pu voir que John Lake guérissait beaucoup plus les paralytiques. Il y a un homme de Dieu tout près ici qui guérit au Ghana, qui guérit les sourds et les muets. Il y a Joyce Meyer, cet moment-là, qui guérit, quand je dis qu'il guérit, bien sûr que le Saint-Esprit utilise, qui guérit tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui n'ont plus d'espoir, tous ceux qui ne savent plus où aller. Il y a un homme de Dieu qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Muller. Lui, Dieu l'utilisait pour guérir les orphelins, pour donner aux orphelins de pouvoir croire à nouveau en Dieu, de pouvoir espérer en Dieu. Il y a tellement de couloirs d'appel. Mais si nous ne connaissons pas notre couloir d'appel, il sera vraiment difficile pour que nous puissions racheter le temps, pour que Dieu puisse nous utiliser vraiment. Je veux donc que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Il n'y a pas un fabricant qui ne sait pas pourquoi il a fabriqué quelque chose. Si je mens, pardon, faut m'arrêter, faut dire que c'est faux. Mais je crois que pour ma part, quand on fabrique quelque chose, on sait ce qu'on est en train de faire. Peut-être que c'est pas le résultat final auquel on s'attend, mais au moins on sait ce qu'on est en train de chercher en fabriquant. À plus forte raison, Dieu, en permettant que nous venions sur cette terre, il sait pourquoi chacun d'entre nous est venu. Je veux donc que tu pries le Seigneur. Peut-être que tu sais, peut-être que tu ne sais pas. Si tu sais que Dieu confirme, mais si tu ne sais pas, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, montre-moi mon couloir d'appel. Ce n'est pas normal qu'après 5 ans, ce n'est pas normal qu'après 3 ans dans ta maison, je ne sache même pas pourquoi je suis là. La Bible dit que lorsque les disciples ont rencontré le Seigneur Jésus, il leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous êtes des pêcheurs de poissons, mais moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ont su quel était le couloir de leur appel. Je veux donc que tu pries le Seigneur pour moi, que tu dises à Dieu, montre-moi le couloir de mon appel. Ce n'est pas normal que lorsque je rencontre quelqu'un, on me demande à quoi tu as appelé. Moi-même, je ne sais pas. Je suis étonnée. C'est un homme de Dieu qui va venir me dire, non, non, je veux que tu parles à Dieu avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi le couloir de mon appel. Ce que tu attends de moi, ce que tu veux de moi, montre-moi, confirme-moi. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, disons à Dieu, confirme-moi ou montre-moi. Papa, confirme-moi. Confirme-moi mon couloir d'appel. Confirme-moi mon couloir d'appel. Confirme-moi pourquoi le but de mon existence. Le but de mon existence. Car tu m'as créé pour un but précis. Tu m'as créé pour un but précis. Tu ne m'as pas créé pour vagabonder sur la terre. Tu ne m'as pas créé comme ça, Père éternel des armées. Car si dans les milliards de personnes qui existent sur cette terre, tu as permis que moi j'entende parler de toi. Tu as permis que je sache même que qui a toutes ces grâces, qui a ces dons disponibles à Père. C'est parce que tu as prévu quelque chose de particulier pour moi. C'est parce que tu as prévu quelque chose de particulier pour moi. Ton serviteur nous a enseigné sur les opérations. Ton serviteur nous a enseigné sur le fait qu'il y a un couloir d'appel. Confirme-moi mon couloir d'appel. Confirme-moi mon couloir d'appel. Confirme-moi mon couloir d'appel. Radolobo Shadabayon de Lobokanta. Je ne veux pas, éternel des armées, vivre toute une vie, vivre 70 ans, vivre 60 ans, vivre 80 ans et arriver devant toi. Et tu vas me dire, tu étais en train de faire ça, alors que moi, je t'ai appelé à faire ça. Non, non, Seigneur. Non, non, Seigneur. Et je ne veux pas également que cela soit le partage de mon frère, que cela soit le partage de ma sœur éternelle. Tu nous as appelés à quelque chose de bien précis.
Tu nous as appelés à quelque chose de bien précis. Tu nous as appelés à quelque chose de bien précis. Montre-nous le couloir de notre Père. Le couloir, Seigneur. 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 Certains sont venus à toi et sont partis après un mois. Certains sont venus à toi et sont partis après 2 jours. Mais si jusqu'à présent, je suis encore ton enfant, c'est parce que, Père, tu m'as appelé à quelque chose de précis. C'est parce que, mon Dieu, mon roi, tu m'as appelé à quelque chose de précis. Montre-moi le couloir de mon appel. Montre-moi le couloir de mon appel. Indo Sakint. Lokoto braza into boshke que telebeyondo no konta. Mama yondo no wima shake telebeyondo no konta. Indo broso koto bra. Labayondo no konti. Mama sokinto bosha dabayondo no konta. Que personne éternel des armées connecté en ce jour, Père. Que personne, Seigneur, n'ignore son appel. Que personne, éternel des amis, n'ignore le couloir de son appel. Je crie à toi et je prie que tu le fasses. Je crie à toi et je prie que tu le fasses. Je crie à toi et je prie que tu le fasses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu le fais, Père, pour chacun d'entre nous, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que tu es là, j'espère que tu es en train de prier. J'espère qu'on m'entend toujours. Je veux qu'avec moi, tu puisses encore prier le Seigneur. Il y a une chose, tu peux savoir ce à quoi Dieu t'a appelé, mais bien souvent, c'est difficile de pouvoir commencer. Est-ce que quelqu'un est dans ce cas-là? Si quelqu'un est dans ce cas-là, qui puisse lever la main. Tu sais, on t'a dit, ou bien Dieu t'a dit, tu as peut-être eu la confirmation, mais c'est compliqué pour commencer. C'est difficile de commencer. Si c'est le cas, lève juste la main, que je sache bien que c'est Dieu qui m'a orienté sur ce sujet-là. Lève juste la main, je veux juste voir, Si vraiment tu sais, mais c'est compliqué, c'est difficile, tu as l'impression que tu sais pas comment on dit, le bout même, le bout de la chose, tu réfléchis, tu calcules, et tout, c'est vraiment compliqué. Ok, je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Il y a une faveur pour le commencement. Il y a une grâce pour pouvoir commencer quelque chose. C'est Dieu qui donne cette grâce-là. C'est Dieu qui donne cette grâce. La Bible dit que plusieurs personnes voulaient reconstruire la muraille de Jéricho. Si tu lis le livre d'Esdras, tu verras qu'Esdras voulait rebâtir la muraille. Mais la Bible dit que Néhémie a rebâti cette muraille. Pourquoi Néhémie a rebâti cette muraille? Parce que Néhémie a pris du temps dans la présence de Dieu. Il dit, lorsqu'il a entendu que la muraille était détruite, il est rentré dans la présence de Dieu. Il a prié, il a jeûné, il a cherché la face de Dieu. Et lorsqu'il est sorti, il a pu commencer, malgré tout ce qu'il y avait sur le parcours. Je veux donc que tu puisses prier le Seigneur, que tu puisses dire à Dieu, pour toi qui es dans ce cas, dire à Dieu, donne-moi la grâce du commencement. Il y a une grâce pour pouvoir commencer toute chose. Il y a une grâce pour pouvoir commencer un ministère. Il y a une grâce pour pouvoir commencer une entreprise. Il y a une grâce pour pouvoir commencer quelque chose. Dis à Dieu, donne-moi la grâce. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi, que tu puisses dire à Dieu, donne-moi la grâce du commencement. Ça m'a l'air difficile, ça m'a l'air compliqué. J'ai l'impression même que je ne vois même pas le bout du tunnel. Quand je regarde, quand je veux faire des calculs mathématiques, quand je veux faire des calculs physiques, je ne sais pas comment je vais faire pour commencer ce à quoi tu m'as appelé. Mais aide-moi, soupire avec moi. Prie le Seigneur avec moi, dis à Dieu, aide-moi, donne-moi la grâce du commencement, donne-moi la faveur pour pouvoir commencer, donne-moi la faveur pour pouvoir commencer. C'est peut-être compliqué, mais donne-moi la faveur pour pouvoir commencer. Tu l'as fait pour tant de personnes. Donne-moi la faveur pour pouvoir commencer. Donne-moi la faveur pour pouvoir commencer. Ensemble, parlons à Dieu. Les dobroso kinsabayon de nos nous venons à toi, Seigneur. Nous venons
venons à toi, Seigneur, parce que mon Dieu, mon roi, nous sommes conscients que tu nous as appelés à quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous, Seigneur. Mais la plupart d'entre nous, mon Dieu, mon roi, ignorons comment commencer. La plupart d'entre nous, Seigneur, avons peur de commencer. La plupart d'entre nous, Seigneur, nous réfléchissons et nous calculons. Nous ne savons même pas comment commencer sur à quoi tu nous as appelés. La mission allait tellement grande. Le fardeau allait tellement grand. La vision allait tellement énorme. Nous ne savons pas par où commencer. Nous n'avons personne avec qui commencer. Ah, mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous, en mourant pour nous, en partant rejoindre le Père. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et il ne nous a point laissé orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit, celui qui produit en nous le vouloir et le faire, celui qui produit en nous les capacités. Saint-Esprit, donne-nous la grâce de pouvoir commencer. 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 Car lorsque nous mangeons physiquement, Éternel des armées, nous évacuons, Éternel des armées, physiquement. Alors, pendant que nous sommes en train de manger par parole, pendant que nous sommes en train de manger ces enseignements, il faille aussi, Seigneur, que nous puissions les évacuer, Éternel, en œuvrant pour toi, en œuvrant pour toi. Donne-nous la force, la force. La force, la force, la force, la force, la force, la force et la grâce du commencement. La force et la grâce du commencement. La vision peut être grande. La vision peut être grande. Ça peut avoir l'air compliqué. On peut se demander, mais est-ce que j'y arriverai? Je pense que Moïse aussi a eu peur quand tu lui as dit que je vais t'utiliser pour libérer le peuple et pour le conduire à la terre promise. La première réaction qu'il a eue, il t'a dit, je ne sais pas parler. Oh, Abba Père, aujourd'hui nous reconnaissons que nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas raisonner, nous ne savons pas calculer, nous ne savons même pas où aller, nous ne savons même pas comment on va faire, nous ne savons même pas comment nous approcher des gens. Tu dis que tu nous appelles à être des puissants évangélistes, mais nous ne pouvons même pas ouvrir la bouche, Père. La timidité est notre partage. Tu dis que tu nous appelles pour guérir les malades, mais nous ne savons même pas comment on va faire. Nous n'avons même pas de force pour pouvoir aller dans les hôpitaux et prier pour les malades. Odobro Sokintobo Chanta, Magala Bresa, Katalobo Kanta, qui nous appelle pour guérir les cœurs brisés. Mais lorsque quelqu'un vient nous expliquer son problème, nous ne savons même pas quoi lui dire. Nous avons peur de lui parler. Nous avons honte de lui parler. Mais en ce soir, nous venons tout déposer. En ce soir, nous voulons tout déposer. Donne-nous la grâce du commencement, la grâce pour commencer, la grâce pour commencer. Toi, tu as commencé en criant la paix, tu as commencé en mettant en place ce plan que tu avais. Abba, nous voici devant toi, nous voici devant toi, nous voici devant toi. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Saint-Esprit, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce pour nous qui connaissons notre couloir d'appel et qui n'arrivons pas, Père éternel des armées, à démarrer. Nous n'arrivons pas à démarrer. Nous n'arrivons pas à démarrer. Mais fais-nous grâce en ce soir. Fais-nous grâce en ce soir. Nous sommes là en ce soir pour crier à toi. Nous sommes là en ce soir pour espérer. Nous sommes là en ce soir pour soupirer. Nous sommes là en ce soir, Père éternel des armées, enfin de crier à toi, enfin de crier à toi, enfin de crier à toi, enfin de crier à toi. Les dobraza into boshe qui étaient les béants de nos comptes. Je prie et je supplie ta grâce. Je prie et je supplie ta grâce. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie pour ma vie et pour celle de mon frère, pour celle de ma soeur, pour celle de ma mère, pour celle de mon père, pour tous ceux qui sont connectés en ce jour. Donne-nous la grâce pour pouvoir commencer. Ça allait tellement difficile. On a l'impression qu'il n'y a que les autres qui y arriveront. Mais Seigneur, tu nous as aussi appelés. Père, aide-nous, 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 aide-nous. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Je crois en tout cas pour ma part que juste à cause de cette simple prière que nous avons fait ensemble, Dieu te donne la force de pouvoir commencer.
Dieu te donne la faveur du commencement, la grâce qui est rattachée à tout commencement. Tu ne resteras plus assis, tu ne resteras plus assise, mais tu commenceras ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu commenceras à courir dans ton couloir. Là, nous avons parlé de racheter le temps et le temps a besoin d'être racheté. Je crois une chose, je crois en la parole de Dieu et il a dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque en mon nom, elle vous sera donnée. Nous sommes plus de deux et nous nous sommes accordés pour demander à Dieu la faveur du commencement. Alors je crois que Dieu nous la donne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Pour toi qui peut-être a déjà commencé, peut-être que Dieu t'a fait la grâce de pouvoir commencer. Mais je sais une chose aussi, il y a la faveur pour terminer. Peut-être que tu commences aujourd'hui, 2 jours après, tu arrêtes. 3 jours après, tu recommences. 5 jours après, tu arrêtes. 10 jours après, tu recommences. 7 jours après, tu arrêtes. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Connaissons ton pouvoir d'activité. Connaissons le pouvoir d'appel. Que tu puisses dire à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je ne veux plus être inconstant. Je ne veux plus être infidèle. Je ne veux plus être inconstant. Je commence à faire ce pourquoi tu m'as appelé. Le lendemain, j'arrête. 3 jours après, je recommence. 4 jours après, j'arrête. Je veux que tu parles à Dieu avec moi. Aujourd'hui, c'est l'occasion de parler à Dieu. Dis à Dieu avec moi, Seigneur, je veux continuer, je veux demeurer. Car une chose que Dieu aime, c'est la fidélité. Il a dit bon et fidèle serviteur. Dieu n'aime pas seulement ceux qui commencent, Dieu aime ceux qui sont fidèles dans ce qu'ils font. Que tu puisses dire à Dieu, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être fidèle dans mon appel. Aide-moi à être fidèle dans mon pouvoir. Aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être fidèle. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, parlons à Dieu. Appelons la fidélité dans nos gènes. La Bible dit que la fidélité fait partie du fruit de l'esprit. Donc, fait partie de quelque chose que le Saint-Esprit plante en nous. C'est une vertu que seul le Saint-Esprit peut planter en nous. Disons à Dieu, Seigneur, plantons-nous la fidélité. Plantons-nous la fidélité. Nous voulons être des hommes et des femmes fidèles contre notre père. Aujourd'hui, nous commençons des actes de compassion. On nous retrouve encore dans 2 ans à reprendre. Non. Il faut que nous soyons constants. Disons à Dieu, plantons-nous la fidélité. On a besoin de ta fidélité. De par nous-mêmes, plusieurs fois, on a essayé, c'est pas facile. On a besoin de ta fidélité, car c'est la fidélité que tu aimes, c'est la fidélité que tu récompenses. Plantons-nous la fidélité. Alors, Père, qu'elle fait partie du fruit de l'esprit. Plantons-nous la fidélité. Donne-nous d'être des hommes et des femmes fidèles. Donne-nous d'être des hommes et des femmes fidèles. Fidèles quant à notre appel. Fidèles dans notre pouvoir d'activité. Papa, il n'est pas normal, Seigneur. Je reconnais moi-même, je suis dedans, Éternel des armées. Aujourd'hui, je fais. Demain, je ne fais pas. 3 mois après, je recommence. 6 mois après, je recommence. Non, non, Seigneur. La fidélité est une vertu que tu donnes. Je prie toi. Je veux associer ma voix à celle de mon frère, à celle de ma soeur. De par moi-même, je n'ai pas pu. Mais je crois que Père, par la prière de mon frère, ma prière, plus la prière de mon frère, me donneront de pouvoir, Père éternel des armées, acquérir cette vertu. Papa, Abba, Père, donne-nous d'être des hommes et des femmes fidèles, fidèles dans le couloir de notre appel, fidèles dans le couloir de notre appel, fidèles dans le couloir de notre appel, car c'est sûr, des personnes nous attendent, car c'est sûr, des personnes attendent la manifestation de ce que tu as mis en nous, et nous avons besoin d'être fidèles, nous avons besoin d'être fidèles, donne-nous d'être fidèles, donne-nous d'être fidèles, les dobraza kinto bo shadabayon de nos kanti. La fidélité ne se crie pas sur les toits, Seigneur, mais la fidélité est une valeur intrinsèque. Donne-la nous, Saint-Esprit. Donne-la nous, Saint-Esprit. Donne-la nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais, dans le nom puissant de Jésus. Je vais te demander de faire, j'aime beaucoup les déclarations, parce que c'est ce qu'on déclare au fur et à mesure qu'on le déclare. Dieu, ça crée une atmosphère et Dieu le fait. Que tu puisses mettre ton prénom et que tu puisses mettre à côté fidèle.
Écris juste comme une déclaration, ton prénom est fidèle à côté. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, la fidélité s'attache à toi. La fidélité te conduit. Tu deviens fidèle à ton ministère. Tu deviens fidèle dans ton couloir d'appel. Tu commenceras et tu ne t'arrêteras pas. Tu commencerais, tu ne t'arrêteras pas. Écris ton prénom, écris fidèle à côté. Écris ton prénom, s'il te plaît, comme une déclaration, comme un acte de foi, et tu mets fidèle à côté. Pour dire, comme je le disais, qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle page, qu'à partir d'aujourd'hui, par cette prière-là, tu deviens fidèle. Tu commences et tu continues. Tu commences et tu ne t'arrêteras plus. Tu commences et tu iras de fidélité en fidélité, d'espoir en espoir, parce que tu ne t'arrêteras plus. Parce que tu ne t'arrêteras plus, parce que la fidélité s'attachera à tes gènes. La fidélité est une valeur sûre pour toi. À partir d'aujourd'hui, lorsque Dieu va prendre son cahier, ton livre de souvenirs, il va regarder dans la partie, il va regarder les personnes fidèles, il va regarder, et puis il va voir notre nom. Il va voir ton nom dans la partie des fidèles. Il va voir mon nom dans la partie des fidèles. Je le crois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le crois fermement. Et je crois que nous avons déménagé de temps. Là où on était dans la partie des infidèles, par la grâce de Dieu aujourd'hui, par notre prière, nous sommes allés dans le camp des fidèles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que lorsque nous serons en train de faire notre bilan de la fin, à la fin de l'année, nous pourrons dire à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as aidé à être fidèle. On n'aura plus honte, on n'aura plus la tête baissée devant Dieu parce qu'on n'aura rien fait du mandat qu'il nous a donné. Je veux que tu pries le Seigneur encore une fois avec moi, que tu parles à Dieu avec moi. Nous avons presque terminé, mais c'est important. On nous a parlé de la foi. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le Nouveau Testament, c'est que les disciples qui marchaient toujours avec Jésus, qui étaient toujours avec Jésus, qui voyaient Jésus faire des miracles, sa parole dit que devant les yeux des disciples, il a multiplié le pain. Un enfant est venu avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a multiplié cela. Jésus a guéri des aveugles devant eux. Jésus a fait des choses exceptionnelles. Mais un jour, les disciples ont pu dire à Jésus, augmente notre foi. Ce n'est pas une honte de dire à Dieu, augmente ma foi. Ce n'est pas une honte de dire à Dieu, donne-moi davantage de foi. Je veux donc que tu pries le Seigneur avec moi, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. On nous a dit, mon serviteur nous a dit que le point focus, focal, la base de tout ministère, c'est la foi. Quel que soit le ministère auquel Dieu nous a appelés, c'est basé d'abord sur la foi. Il faut de la foi. Je veux donc que tu parles à Dieu avec moi, que tu parles à Dieu avec moi, que tu parles à Dieu avec moi, que tu puisses dire, Seigneur, augmente ma foi, là où j'avais encore des doutes, là où quand je m'approche, quand je dois faire ce que tu me demandes de faire, il y a encore des doutes en moi, où ma foi encore petite, augmente ma foi. Je veux que tu parles à Dieu, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, augmente ma foi, Seigneur, augmente ma foi, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle foi, j'ai besoin que tu l'augmentes, augmente ma foi, Saint-Esprit, augmente ma foi, augmente ma foi. Je veux faire la même prière, Seigneur, que les disciples. Je veux faire la même prière que les disciples. Je veux dire, augmente ma foi, Seigneur. Je veux faire la même prière que les disciples. Et je veux dire, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Ton serviteur a pu nous enseigner, Seigneur, que pour tout ministère, il nous faut la foi. Pour tout ministère, il nous faut la foi. Pour tout ministère, il nous faut une grande foi. Il nous faut une grande foi. Papa, augmente notre foi. Augmente notre foi. Par la prière, nous avons la possibilité d'avoir une plus grande foi. Par l'écoute, c'est vrai, des témoignages, par l'écoute des différents messages, nous avons la possibilité d'avoir une plus grande foi. Et nous voulons utiliser un de ces moyens aujourd'hui, qui est la prière. Augmente notre foi. Nous avons besoin de foi. Ah, papa, nous avons besoin que tu augmentes notre foi. Car bien souvent, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais le niveau de foi de chacun d'entre nous. Oh Seigneur, augmente notre foi, augmente notre foi. Aujourd'hui, Seigneur, c'est en toi et moi. Augmente ma foi. J'ai besoin que tu augmentes ma foi. J'ai besoin que tu augmentes ma foi. Là où ma foi était bloquée, là où ma foi était limitée, j'ai besoin que tu casses la limite.
et que nous allions à un autre niveau, toi et moi. J'ai besoin que tu casses la limite et que nous allions à un autre niveau, toi et moi. J'ai besoin d'un nouveau téléchargement de foi. J'ai besoin d'un nouveau boost de foi. Seigneur, Seigneur, je prie à toi. Seigneur, je prie à toi. Seigneur, je prie à toi. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la foi. Merci Seigneur parce qu'elle est augmentée. Merci Seigneur parce que Père éternel des armées, nous sommes des hommes et des femmes de foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Nous avons bientôt fini notre temps de prière. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi concernant les dons spirituels. La semaine passée, nous avons parlé des dons spirituels. Je pense qu'on a eu la liste et peut-être que tu as pu déjà commencer à voir un, deux, trois dons spirituels que le Saint-Esprit t'a donné. Je connais également un autre passage de la Bible qui dit ranime le don spirituel. Bien souvent, dans notre marche chrétienne, Dieu nous a donné des dons. Et pendant la marche, nous avons perdu, nous avons pas perdu, mais nous avons éteint ces dons-là. Je veux que tu parles à Dieu avec moi. Peut-être que tu n'es pas concerné, mais pour ceux ou celles qui sont concernés, que tu puisses dire à Dieu, ranime mon don. Avant, j'avais peut-être la capacité de prophétiser. Aujourd'hui même, je me rappelle plus de ce que c'est qu'une prophétie. Ranime mon don. Avant, je savais discerner les esprits. Dès que quelqu'un s'approchait de moi, je pouvais savoir si cette personne-là vient de toi, si cette personne-là ne vient pas de toi. Dès qu'il y avait une situation, je pouvais répondre. Mais aujourd'hui, ce don est éteint, ranime ce don. Je veux que tu parles à Dieu. Avant, peut-être, on t'identifiait comme une personne sage qui donnait des bons conseils, qui disait des paroles de sagesse. Aujourd'hui, tout le monde te dit que, mais regarde comment tu parles. On ne reconnaît plus la sagesse de Dieu. Je veux que tu puisses parler à Dieu. Je veux que tu puisses dire à Dieu, ranime le don que j'ai pu perdre. Nous sommes dans la Pentecôte. C'est la semaine de la Pentecôte. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, ranime, 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 ranime. Peut-être que c'est la parole de connaissance. Avant, tu n'avais même pas besoin de trop forcer. Dès que tu es assis là, le Saint-Esprit te parle en même temps. Aujourd'hui, tu n'entends plus rien. Avant, tu pouvais interpréter dès que quelqu'un parlait en langue, tu entendais, tu comprenais en même temps ce que la personne disait. Dis à Dieu, ranime, 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 ranime en moi. Avant, tu avais la foi, tu es devenu timoré. Maintenant, chaque fois qu'il y a des situations, toi-même, tu dis, mon cher, dis à Dieu, alors que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, ranime ces dons en moi, ranime ces dons en moi. Pour toi qui, Dieu merci, n'a pas encore perdu de dons, dis à Dieu, augmente. Mais pour nous autres qui sommes ranimés là, parlons sérieusement à Dieu. Parlons sérieusement à Dieu. C'est l'occasion et Dieu est prêt, Dieu est disposé à ranimer. Disons à Dieu, Seigneur, nous voulons que tu nous ranimes, c'est bon. Avant, tu avais de la compassion. Lorsque tu voyais un certain type de personne, il y avait une compassion dans ton cœur. Mais maintenant, là, tu es devenu dur, aussi dur qu'un caillou. Tu n'as même plus pitié de quelque chose même. Tu n'es même plus prêt. Pourtant, c'est là-bas que Dieu te veut. Dieu te veut comme une femme de compassion. Dieu te veut comme une femme de compassion. Mais les situations t'ont rendu dur. Ton cœur est devenu dur. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui, il est prêt à ranimer cette compassion. Si et seulement si tu ouvres la bouche et que tu peux dire, Seigneur, ranime, ranime, ranime les dons que j'ai pu perdre. Ranime en ce soir les dons spirituels que j'ai pu éteindre. Ranime-moi, ranime-moi, ranime-moi. Alors que nous sommes au ministère de la compassion et de la guérison, ranime, ranime, Seigneur. Ranime, Père, ces dons que nous avons laissés éteindre, ces dons que nous avons perdus, ranime-les, ranime, Seigneur, ranime, Père, ranime-les. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que tu ranimes ces dons, je prie que tu ranimes ces dons, je prie que tu ranimes ces dons. Ne les laisse pas, Père éternel des armées, mourir, ne les laisse pas, Père éternel des armées, mourir, ne les laisse pas, Seigneur, ne les laisse pas, ne les laisse pas, ne les laisse pas. Je crie à toi, ne laisse point les dons mourir. Je crie à toi, ne les laisse pas mourir. Je crie à toi, ranime-les, Père. Ranime-les, ranime-les dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ranime les dons, s'il te plaît, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on m'entend? Ah, je vois mon prédit qui dit ne m'entend pas. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que les autres m'entendent? Ok. On va prier le Seigneur pour un dernier sujet que le Seigneur a pu mettre à mon cœur. Lorsque j'étais en train de préparer ce moment, le Seigneur m'a donné de pouvoir comprendre quelque chose. Il y a un ennemi particulier que le diable emmène toujours pour un homme qui est en train de faire ce à quoi Dieu l'appelle, c'est la distraction. La distraction, elle peut prendre différentes formes. David était concentré en train de faire les batailles du Seigneur. Il y a eu une distraction, Bathsheba. Ça fait que il n'a pas pu, il a emmené un autre problème dans sa famille. Salomon étant en train de faire les choses de Dieu, Dieu lui a dit, tu auras une grande sagesse, il y aura la paix dans ton royaume, il y aura ceci, il y aura cela. Il était concentré en train de faire son ministère, comme on le dit. Et malheureusement, la Bible pouvait nous dire qu'il s'est allié à des personnes étrangères. Et il n'a plus fait le ministère. L'apôtre Pierre, le Seigneur lui a dit, Pierre, le ministère des païens t'est donné. Le ministère des païens au préalable avait été donné à Pierre. C'est Pierre que Dieu a utilisé pour gagner le premier païen à Christ. Dans le livre de Actes 10, Corneille. Mais à un moment, l'apôtre Pierre s'est laissé distraire parce que il a eu honte de marcher avec les païens et tout. Il a eu honte de ce que les Juifs pouvaient dire et paf, il a perdu. La grâce a été donnée à Paul. Je veux que tu parles à Dieu avec moi. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi le pour me laisser dire. La distraction peut prendre diverses formes. Ça peut être une personne. Ça peut même être une situation qui va tellement t'énerver, tellement te décourager, que tu vas dire, je fais plus ce à quoi Dieu m'a appelé. Il y a des personnes comme ça qui étaient disposées, que Dieu avait appelé pour un puissant don de compassion. Mais les gens se sont tellement mal comportés envers elles qu'elles ont décidé de ne plus aider quelqu'un. Il y a des personnes, Dieu les a disposées à être des personnes hospitalières. Mais à cause de l'ingratitude des gens, ils ont décidé de ne plus rien faire. C'est une distraction. Tu as peut-être raison. C'est vrai, les gens, ils ont été mauvais, ils ont été ingrats, c'est la vie. Mais c'est une distraction. Parce que tu n'es plus en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Je veux donc que tu pries le Seigneur et que tu puisses dire à Dieu, c'est le dernier sujet. Garde-moi de la distraction. Comme je l'ai dit, il y a plein de formes. On va pas tout citer. Ce n'est pas ça. Notre but, c'est de prier, de dire à Dieu, garde-moi de la distraction. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, disons à Dieu, garde-nous de la distraction. Nous voulons accomplir ce à quoi tu nous as appelés. Garde-nous de la distraction. Aucune forme de distraction. Aucune forme, fût-elle un être humain, fût-elle une situation, une circonstance, quelle que soit, Seigneur, garde-nous de la distraction. Même l'ingratitude des hommes, peut-être même que c'est une colère ou un découragement, mais Seigneur, garde-nous de nous laisser distraire, mais donne-nous de continuer. Garde-nous de la distraction. Garde-nous de la distraction. Garde-nous de la distraction. Nous voulons arriver juste au bout. Garde-nous de la distraction. Je te prie et je te supplie dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la forme de la distraction, donne-nous d'être vigilants. Donne-nous de ne pas tomber dans le panneau. Que le Saint-Esprit nous avertisse toujours. Que le Saint-Esprit allume le voyant qui est en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu fais de nous des hommes et des femmes concentrés, déterminés, disciplinés et déterminés à racheter le temps et à accomplir ce pourquoi tu nous as appelés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Comme même dit ma mère, donne-moi un bon amen. Écris-moi un bon amen. Amen à toutes ces prières pour dire amen. Amen qui veut dire ainsi soit-il à tous ces sujets que nous avons pu faire monter vers Dieu, à tous ces soupirs que nous avons pu exprimer à Dieu. Nous avons prié enfin d'être reconnectés à la source qu'est le Saint-Esprit. Nous avons prié afin de pouvoir connaître notre couloir d'appel. Nous avons prié afin de pouvoir commencer. Écris-moi un bon amen, amen et amen. Parce que je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à racheter le temps. Dieu va nous aider à racheter le temps. Dieu va nous aider à racheter le temps. Le temps qu'on a perdu est dans le monde. Le temps qu'on a perdu à faire tout ce que
à lutter contre notre appel, le temps qu'on a perdu à faire autre chose que ce que Dieu voulait, le temps qu'on a perdu à se quereller, le temps qu'on a perdu à garder des rancunes dans notre cœur, tout ce temps-là, je crois que Dieu va nous donner de le racheter en le servant férocement, en courant dans notre pouvoir, en le servant d'une manière acharnée. Ah, je crois pour ma part que Dieu le fera pour ma vie et je crois pour ma part que Dieu le fera pour ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Excellente semaine de Pentecôte à chacun d'entre nous. Continuons de prier, continuons de chercher une nouvelle Pentecôte, continuons de rechercher un nouveau baptême du Saint-Esprit, continuons de rechercher la présence du Saint-Esprit. Et je crois pour ma part que cette semaine-là sera particulière. Comme les disciples, nous aurons une nouvelle dimension du Saint-Esprit et nos vies ne seront plus jamais la même. Que Dieu nous bénisse. Excellente soirée à chacun d'entre nous. Et sur mon Garizim, rendez-vous vendredi à 19h ou atmosphère de gloire. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à chacun d'entre nous.